d'exil en exaction de toutes sortes pour tous ceux qui sont catalogués comme opposants parce qu'ils ont osé dire ce qui ne va pas. Depuis 2017, le peuple togolais s'est de nouveau dressé pour dire non à la dictature. Il s'est investi énormément et a montré au monde entier sa volonté farouche de dignité et de liberté, engagée dans la lutte derrière la coalition des 14 partis politiques. Le peuple uni a fait trembler le régime dictatorial, mais la lutte n'a pas abouti. De nos jours, les acteurs politiques semblent être divisés et diverses stratégies sont annoncées, mais tous sont unanimes pour mettre fin au régime FPT-venir. Tous sont convaincus que 2020 doit être pour toutes les forces démocratiques une année décisive et surtout une année de victoire. La victoire ne peut qu'être collective car aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. La victoire doit ouvrir la voie à une transition afin de remettre sur pied les institutions de la République anéanties par des décennies d'obscurantisme. Convaincus de la nécessité de parachever tous ensemble la lutte engagée pour le changement, nous, organisations de la société civile, partis politiques, candidats à l'élection présidentielle, en un mot citoyen togolais assoiffés de liberté, avons décidé de poursuivre jusqu'à la victoire la diaspora incluse, diaspora indépendante incluse. Poursuivre jusqu'à la victoire la contestation face à l'arbitraire et aux lois liberticides que nous impose le régime qui, en revanche, s'autorise toutes les libertés et viole impunément ces lois qu'il a lui-même établies. Ne pas accéder à l'injonction du ministre de l'administration territoriale et d'annuler les 3 manifestations prévues à Bekodedi, à Agoué et à la marche du samedi 1er février. En effet, d'une part, la décision de refuser le meeting d'Agoué sur le terrain ancien SECO, qui pourtant a abrité le 16 janvier 2020 un rassemblement du Parti uni, et d'autre part, la décision d'imposer une énième fois le même parcours dans le même sens, alors que nous avions proposé de garder le même parcours en ayant le point de chute à Bel, la Koto, des fois l'esprit même de nos manifestations. Au Togo, les lois s'appliquent aux autres et les uns se considèrent au-dessus des lois. Soutenir toutes les forces engagées dans la lutte par les élections ou en dehors du cadre électoral, soutenir les différentes options de lutte, convaincus que la victoire des uns est aussi celle des autres. Des candidats de l'opposition ont commencé un travail dans le sens de la mutualisation et nous devons les y encourager, car cela constitue une chance pour la victoire. Peuple togolais, peuple assoiffé de liberté, l'heure de l'alternance a sonné et c'est en cette année 2020. Cette année, le peuple a la chance d'ouvrir pour toute la sous-région et même pour tout le continent africain l'ère de la liberté. C'est pourquoi tous les Africains et le monde entier ont les yeux rivés sur notre pays lors de l'humanité. Voilà pourquoi, citoyen togolais, le 22 février, tu ne dois pas rater ce rendez-vous. Tu dois sortir massivement pour voter, participer au choix de ton candidat de l'opposition, car les candidats unis sont un atout pour notre pays. Mais si le pouvoir s'obstine à organiser l'élection dans de mauvaises conditions, avec la non-publication des résultats par bureau de vote, avec une série et une cour constitutionnelle aux ordres, cette élection sera contestée ensemble avant et après la proclamation des résultats et autant que nécessaire jusqu'à la complète libération. Car la victoire des uns est celle des autres et de tout le peuple. Citoyen togolais, ton dessein est entre tes mains et ainsi, peuple togolais, souviens-toi de tes aïeux, de tous ceux qui ont donné leur vie dans ce combat et ne laisse plus 2020 dans les mains de ceux qui sont la source de ton aliénation. La lutte est invincible, la victoire est à nous et la menace aussi est à nous en 2020.
2020, fait à le 29 janvier 2020. Les forces du consensus démocratique